Merveille de l'Occident, le mont Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. C'est à la demande de l'archange Michel, chef des milices célestes, qu'Aubert, évêque d'Avranches, construisit et consacra une première église en 709. À la demande du duc de Normandie, une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher. L'église pré-romane y fut alors élevée avant l'an 1000. Au XIe siècle, l'église abbatiale romane fut fondée sur un ensemble de cryptes au niveau de la pointe du rocher, et les premiers bâtiments conventuels furent accolés à son mur nord. Au XIIe siècle, les bâtiments romans furent agrandis à l'ouest et au sud. Ensuite, une donation du roi de France Philippe Auguste, à la suite de la conquête de la Normandie, permit d'entreprendre l'ensemble gothique de la merveille, c'est-à-dire 2 bâtiments de 3 étages couronnés par le cloître et le réfectoire. La guerre de Cent Ans rendit nécessaire la protection de l'abbaye par un ensemble de constructions militaires qui lui permit de résister à un siège de plus de 30 ans. Le chœur roman de l'église abbatiale, effondré en 1421, fut remplacé par le chœur gothique flamboyant à la fin du Moyen Âge. Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut, avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle, l'un des plus importants pèlerinages de l'Occident médiéval. Pendant près de 1000 ans, des hommes, des femmes, des enfants sont venus, par des routes appelées chemins de paradis, chercher auprès de l'archange du jugement, peseur des âmes, l'assurance de l'éternité. Devenue prison sous la Révolution et l'Empire, l'abbaye nécessitera d'importants travaux de restauration à partir de la fin du XIXe siècle. Elle est confiée depuis 1874 au service des monuments historiques. La célébration du millénaire monastique en 1966 a précédé l'installation d'une communauté religieuse dans l'ancien logis abbatial perpétuant la vocation première de ce lieu, la prière et l'accueil. Les frères et les sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem assurent cette présence spirituelle depuis 2001. Parallèlement au développement de l'abbaye, un village s'organise dès le Moyen Âge. Il prospère sur le flanc sud-ouest du rocher, à l'abri de murailles remontant pour la plupart de la guerre de Cent Ans. Ce village a depuis toujours une vocation commerciale. Inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979, ce haut lieu touristique reçoit aujourd'hui plus de 2 500 000 visiteurs par an. Les travaux entrepris pour que ce lieu redevienne une île sont maintenant achevés, et des navettes de bus déposent les touristes et les pèlerins au pied de ces impressionnants édifices. Gravir les rampes d'accès et les escaliers, ainsi que les descendre,
impose aux visiteurs des efforts physiques, mais la spiritualité et la beauté de ces monuments l'imprègnent et le récompensent de ses efforts. Si, comme nous, vous désirez visiter ce haut lieu, allez-y de préférence le matin, dès son ouverture, pour éviter la grande foule. Prévoyez une bouteille d'eau et armez-vous de courage. Bonne fin de visite.